j'étais à une conférence et Benson Idahosa a pris mes $1000, le seul montant d'argent que j'avais. Je voulais le récupérer, mais quand je suis venu plus tard, il n'était plus là. Je vous raconte tout et le miracle qui s'est produit à la fin. Alors je me suis réveillé le matin, docteur. Quand je me suis réveillé le matin à 6 heures, je suis allé prendre mon petit déjeuner. Je suis resté assis là jusqu'à 8 heures, attendant que Benson sorte de chez lui. Il ne s'est pas montré. J'ai donc demandé au pasteur où est l'archevêque. Il m'a dit, au moment où il a fini de vous parler là-bas, après avoir fini de voir ces Nigérians, il est reparti à Benin City. J'ai dit, Idahosa n'est pas un homme de Dieu. Laissez-moi vous dire quelque chose. Je ne savais pas cela jusqu'à ce que mon père spirituel, le docteur Osborne, s'apprête à parler en Caroline du Nord. Et il a dit, tu dois rencontrer ton frère. J'ai dit, qui est mon frère? Vous savez, mon père a donné naissance à 13 enfants. Nous sommes 9 garçons. Je suis le numéro 12. Il a donc dit, je vais te faire rencontrer ton frère. J'ai dit, oh, d'accord, d'accord. Il a dit, ton frère Benson. J'ai dit, d'accord. Benson était un gars imposant. Je veux dire, l'archevêque Benson, mais pour moi, je l'appelais Benson. Nous nous rencontrons donc en Caroline du Nord. J'ai prêché le matin, au début de la réunion. Il prêche le soir. Je n'ai jamais vu un homme d'une telle sagesse, un homme d'une telle onction et d'une telle puissance. Alors j'ai dit, d'accord, j'ai prêché, Dieu a agi, des miracles ont eu lieu, tout s'est bien passé. Mais devinez ce qui s'est passé, docteur. Le soir, il arrive, il prêche un message de miracle. Les gens sont guéris et, vous savez, les gens sautent de leur fauteuil roulant et puis il levait des fonds pour une église entièrement composée de blancs. Souvenez-vous, je viens d'Ouganda, il vient du Nigeria, nous nous rencontrons pour la première fois, j'ai des besoins, lui n'en a pas, il a la foi. Alors il se tourne et dit, vous tous, nous devons sortir cette église de l'embarras. Nous étions les deux seuls noirs dans toute cette église de blancs, comme 2 haricots noirs dans un panier d'œufs blancs. Il dit, nous donnons $1000. Or, le matin, quand j'avais fini de prêcher, le pasteur de cette église m'avait donné un chèque de $1000 et je sais qu'il ne l'avait pas dit à Benson. Alors Benson s'est retourné et a dit, nous commençons à donner $1000. Nous commençons par l'Ouganda. Et j'ai dit, Benson, tu es Nigérian, je suis Ougandais. Laisse-moi tranquille. Je ne vais pas te donner mon argent. Pas à une église de blancs. En fait, ce sont les blancs qui devraient me donner de l'argent parce que j'ai emprunté un billet d'avion pour venir. Benson a dit, nous commençons par l'Ouganda. Il a dit, nous commençons par toi. Et j'ai dit, non. Il a dit, Lion d'Afrique, nous commençons par toi. Montrons à ces blancs que nous ne sommes pas fauchés. J'ai dit, je suis fauché. De quoi parles-tu? Je n'ai pas d'argent. C'est ma bouée de sauvetage. Je m'accroche à mon miracle. J'ai prié et jeûné pour ça. Maintenant tu veux le donner à ces gens, tu plaisantes. Et il portait cet agbada nigérian imposant. Il tourne autour de moi et dit, nous commençons par toi. Je me souviens très bien, docteur. Il y avait une dame blanche. Car cela a duré environ 30 ou 45 minutes. Je ne lâchais pas mon argent. J'ai dit, tu ne me connais pas. Et devinez ce qui s'est passé, docteur Po. C'était sérieux. Vous savez, la pauvreté est si terrible. Elle vous affamera dans un pays d'abondance. Elle vous marquera et vous appellera par ce que vous n'êtes pas, et vous l'accepterez. Alors ce qu'il a fait, c'est qu'il a commencé à parler. Il parlait en anglais. Alors j'ai changé de langue. J'ai commencé à parler en Luganda, là où il ne pouvait pas comprendre. Et Benson s'est retourné et a dit, même si tu changes, même si tu parles ta langue, tu es en train de te quereller, tu leur donneras l'argent. Comment a-t-il su? Parce que je parlais dans ma langue, je disais non, je donne pas mon argent. Nigérian, ce qui signifie que tu es Nigérian. L'Ouganda, laisse-moi tranquille. Il dit, tu te querelles. Vous savez, la pauvreté vous fait ça. Quand vous ne pouvez plus vous quereller en anglais, vous revenez à votre langue locale.
Cela vous retire des niveaux mondiaux pour vous rejeter au niveau local. Que quelqu'un dise feu. À ce moment-là, j'étais connecté, j'avais des amis, je veux dire, partout, mais je galérais, mon ministère galérait. Et puis, cet homme a dit, tu vas donner. C'est alors qu'une dame blanche est venue pour me sortir d'affaires. Elle a dit, archevêque, archevêque, il a l'air de ne pas avoir l'argent. Est-ce que je peux l'aider? Elle a apporté $815. Elle a dit, j'ai $815. Si quelqu'un a plus d'argent à ajouter pour faire 1000, s'il vous plaît. L'archevêque Benson a pris l'argent. Il y avait des pièces de monnaie. Il a pris l'argent dans sa main et il l'a rejeté au visage de cette femme blanche. Il a dit, qui t'a dit que c'est toi qui dois nous tirer d'affaire chaque fois que nous sommes dans le besoin? Il a dit, c'est pour ça que vous nous donnez des sachets de thé usagés. Vous nous envoyez de vieux vêtements et des sachets de thé usagés. Je n'avais jamais entendu ça auparavant. J'avais entendu dire qu'il donnait, mais je n'avais jamais entendu dire qu'il nous envoyait des sachets de thé usagés. J'ai eu peur. J'ai dit, cet homme devient violent. J'ai dit, je n'ai jamais rien vu de tel de ma vie. La dame essaie d'aider et tu jettes l'argent. Il a dit, madame, asseyez-vous. Et l'argent a volé partout. Mon frère, ça a volé partout. Il a dit aux gens, fermez la porte. Personne ne sort. Il y avait une dame qui voulait aller aux toilettes. Elle a levé la main. Il a dit, personne ne va aux toilettes. Fermez la porte. J'ai dit, ce Nigérian va tuer ces Blancs. Et on va dire que les Noirs ont tué des Blancs et nous allons aller en prison. J'ai dit, j'ai l'argent. Je vais te donner l'argent. Ne tue pas les gens, s'il te plaît. Je suis sûr que je ne l'ai pas donné par la foi. Je l'ai donné par la force. Et donc, je lui ai donné l'argent, j'ai signé le chèque et il a sauté, il s'est retourné, il a prophétisé. Il a dit, tu ne seras jamais fauché de ta vie. Je n'étais pas encore marié. Il a dit, tu vas épouser une femme très intelligente et sage. Tu auras des enfants. Tu toucheras le monde. Dieu va t'ouvrir des portes. Ensuite, il m'impose les mains. Alors, je ne sais pas si je suis tombé par la puissance de sa force ou par l'onction, mais je me suis retrouvé par terre. Mais ce fut le jour où la pauvreté fut brisée dans ma vie. Alors j'ai dit, avant de donner l'argent, j'avais dit, ce n'est pas un homme de Dieu. Alors dans mon cœur, asseyez-vous s'il vous plaît. Laissez-moi finir. Vous me prenez mes minutes en restant debout. Écoutez ceci. J'ai donc tout fini et je me suis dit, je ne t'ai pas donné mon argent parce que je croyais au docteur Idahosa. Je ne lui ai pas donné mon argent parce que je croyais en lui, mais parce que je voulais qu'il arrête de torturer les Blancs. Alors j'ai dit, d'accord, quand nous irons dans la loge après le service, je vais lui demander de me rendre mon argent. Nous sommes donc allés dans la loge, nous avons pris quelque chose à manger, mais c'est alors que j'ai commencé à voir des gens venant du Ghana et du Nigeria. Ils travaillent en Amérique. Ils lui apportent des liasses de billets. Ils s'agenouillent et lui donnent de l'argent. $100, $1000. Vous avez prié pour moi avant que je quitte le Nigeria. J'étais comme ceci. Maintenant, je travaille à la NASA et lui donnais de l'argent. Je n'avais jamais vu cela auparavant. J'ai dit, mon Dieu, il y a vraiment des Noirs qui ont de l'argent. Je ne savais pas ça. Il avait donc un assistant. Il a ouvert une mallette et elle était pleine d'argent. Ils y mettaient de l'argent. Il priait pour eux et ils partaient, environ 300 d'entre eux. Je suis donc resté là jusqu'à ce que je sois fatigué. J'ai dit d'accord, maintenant je vais le rencontrer demain au petit déjeuner. Vous savez, la pauvreté est si terrible, elle vous fera dormir avant que vous n'obteniez votre miracle. Elle vous rendra paresseux. Alors j'ai dit, je lui parlerai. Vous savez, je ne vais pas l'embêter. Puis il m'a appelé, il a dit, Kayanja, viens ici. Il a dit, je veux te montrer quelque chose. Il a mis sa main ici et il a sorti $100 000 et a dit, tu vois ça? Personne ne me prendra jamais en otage. Je pensais qu'il me les donnait. Il les a remis en place. Il a cherché dans ses chaussettes. Il a sorti une autre liasse. Il a dit, tu vois ça? Je ne serai jamais pris en otage. J'ai pensé que maintenant, il allait me donner quelque chose. Il l'a remise en place et a dit, que Dieu te bénisse. Alors j'ai dit, c'est ça, c'est tout. Tu me vois d'un côté, tu le vois de l'autre, je vous le dis. Ce qui s'est passé, c'est que nous finissions tout et j'ai dit, d'accord, au revoir, archevêque. Il a dit, d'accord,
La prochaine fois, je viendrai dans ton église et je veux voir comment tu te portes. Lion d'Afrique. Et j'ai dit, d'accord, tu plaisantes. Demain, je récupère mon argent. Alors, je me suis réveillé le matin, docteur. Quand je me suis réveillé le matin à 6 heures, je suis allé prendre mon petit déjeuner. Je suis resté assis là jusqu'à 8 heures, attendant que l'archevêque sorte de chez lui. Il ne s'est pas montré. J'ai donc demandé au pasteur où est l'archevêque. Il m'a dit, oh, au moment où il a fini de vous parler là-bas, après avoir fini de voir ces Nigérians, il est reparti à Benin City. J'ai dit, ce n'est pas un homme de Dieu. Tout d'abord, il a pris mon argent et il m'a abandonné ici. Ce n'est pas un homme de Dieu. Et pendant que je parlais là-bas, le pasteur Woodrow Walker de l'église Abundant Life en Géorgie, il est toujours là. C'est pour cela que je cite son nom, parce qu'il était dans cette réunion. Il a dit, je vous ai cherché, je sais qu'un évêque est parti, mais pouvez-vous venir dans notre église? J'ai dit, quelle église? Il a dit, nous voulons que vous veniez. Nous avons vu les miracles. Nous avons vu la parole de connaissance, les prophètes, tout ce que Dieu faisait. Je vous veux dans mon église. Je vous emmène. C'était un samedi. J'ai dit, laissez-moi prier. Tout d'abord, je n'ai pas d'argent. Deuxièmement, je n'ai nulle part où aller. Troisièmement, vous avez été abandonné. Quelle prière faites-vous? Un miracle vient déjà de se produire. Dites juste oui. Mais vous êtes là maintenant à dire, laissez-moi prier. La pauvreté et la religion travaillent ensemble. Ce qui s'est passé, c'est que après que tout fut fini, j'ai dit, d'accord, j'irai. Le pasteur m'a donc amené à Atlanta, en Géorgie, au centre-ville d'Atlanta. Il faut une clé pour aller à la suite présidentielle. Je n'avais jamais été dans une suite présidentielle. Ils appellent ça présidentielle suite. Ils m'ont emmené là-bas et mec, c'était toute une maison. Le truc était grand, il y avait une chambre principale et 2 autres pièces. Il y avait un jacuzzi, je n'avais jamais entendu le mot jacuzzi. Mon anglais n'allait pas si loin. Ne riez pas de moi. Vous non plus, vous n'aviez jamais entendu parler d'un jacuzzi. Vous prétendez juste savoir tout sur tout. Alors, l'homme m'a dit que l'on appuie sur des boutons pour libérer l'eau, on y met le sel. Je ne savais pas qu'on mettait du sel dans le jacuzzi et d'autres produits chimiques. Et puis, on appuie ici et ça fait des bulles, on s'assoit là et on profite. J'ai dit, c'est comme ça qu'on finit en prison. Mon côté pauvre me disait que c'était le début de la prison. Vous allez casser les affaires de ces blancs et ils vont vous arrêter. Vous n'avez même pas un centime pour payer. J'ai donc sorti un morceau de papier, j'ai dit, pouvez-vous écrire les étapes pour faire fonctionner ce truc? La personne a tout noté. Je vous le dis, ne prétendez pas savoir, assurez-vous d'avoir des instructions. Vous finiriez en prison pour rien. J'ai donc noté tout ce que j'avais et tout était prêt. Il y avait un mini-bar. Ils ont dit que si je voulais quelque chose, je n'avais qu'à commander. J'ai dit vraiment. J'ai donc fait couler l'eau. J'ai commencé avec une jambe puis l'autre. Quand j'ai allumé la machine, j'ai sursauté puis je suis revenu. Mais docteur, c'est vrai, je suis resté dans cette eau pendant 5 minutes. Le Saint-Esprit est venu, je vous le dis. On reçoit l'onction plus vite dans un bon environnement que lorsqu'on lutte dans un mauvais endroit. J'ai juste commencé à parler. C'est le pasteur Woodrow Walker. Il est toujours vivant, il est toujours là. Je suis juste parti dans l'esprit, j'ai parlé en langue, j'ai senti la puissance de Dieu. Puis je suis sorti du jacuzzi et j'ai commandé de la nourriture, ceci et cela. J'ai dormi dans la chambre principale présidentielle. Mais il y avait 2 autres chambres et il m'avait invité pour un seul service ce jour-là. J'ai dit que je devais rentabiliser mon argent. Je me suis donc réveillé, je suis allé dans une autre chambre et j'y ai dormi. Puis je me suis réveillé, je suis allé dans la 3e chambre et j'y suis resté. Quelqu'un a dit, je n'en veux pas qu'une seule, je veux tout. Dans cette conférence, vous recevez tout ce qui concerne la piété. Je dis la santé, le miracle, les signes, les prodiges, la prospérité, la sagesse, la sainteté, la justice. Vous recevez tout. Le matin, on a frappé à la porte. On vous emmène à l'église. J'ai dit, loué soit Dieu. Alléluia. Nous y sommes allés. J'ai prêché. Dieu a agi puissamment. Les gens, asseyez-vous s'il vous plaît. Quand vous restez debout, vous consommez mes minutes.
Quand j'ai eu fini, des miracles se sont produits. Le pasteur Woodrow a dit, « Vous ne pouvez pas partir, nous sommes ici ce soir, nous voulons un réveil. » Nous avons donc fait 7 jours de réunion non planifiées. Les gens étaient dans le débordement. Dimanche, le dernier jour, ils ont organisé une fête pour moi. Ils ont apporté 3 enveloppes. Je leur ai dit que nous construisions l'église. Il a dit que cette première enveloppe contenait $3 000 en espèces. Ils ont dit que c'était pour mon billet. Nous voulons que vous reveniez. Puis ils ont apporté une autre enveloppe de $7 000 en espèces. C'est pour vous. Ensuite, ils m'ont donné un chèque de $25 000 pour aider l'église. J'ai crié, Idahosa est un homme de Dieu. Je me suis souvenu que le pasteur Benson Idahosa avait prié pour moi quand je lui ai donné mes $1 000. Quand j'ai crié cela, le pasteur a dit, c'est un homme de Dieu. Et au fait, ce soir, il prêchait à Chapel Hill. Vous voulez que je l'appelle? Alors le pauvre en moi a dit, non, ne l'appelez pas, parce qu'il va demander encore plus. J'ai dit, ne l'appelez pas. D'ici là, j'aurai ma propre compagnie aérienne. La pauvreté vous régnera dans le pays de l'abondance. Nous sommes des rois et nous sommes des prêtres. Nous allons régner sur la terre au nom puissant de Jésus. Docteur, il y a des gens. La Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Idahosa n'était pas seulement appelé, il était élu. Le docteur Paul, ici présent. Je dis pas ça parce que c'est mon frère, mon ami, mais parce que je le connais. Je le connais depuis plus de 30 ans. Il n'est pas seulement appelé, il a été élu, il a été choisi pour élever des rois dans le royaume de Dieu. La raison pour laquelle nous ne gouvernons pas et ne régnons pas sur terre est que nous n'avons pas compris la révélation. On ne devient pas roi par la lignée sanguine dans le royaume de Dieu, c'est par la révélation. Et la révélation s'obtient par l'onction.